Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Ciolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité. Et toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur, à l'endroit, à l'envers et les mineurs de Marseille. Et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai. Mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les cancers, c'est parti, allons voir ce que vous réserve le mois d'octobre. Allez, celle-ci. La maison du inversé, parfait. On évite la catastrophe, on favorise tout ce qui va être l'intériorité, le foyer, donc la maison, hein, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez refaire des travaux, si vous voulez aménager votre chez vous, tout ce qui va parler de cocooning, si vous voulez travailler à domicile, tout ce qui est l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur de la maison, de là où on habite, du foyer. Et on a aussi le fait de ne pas prendre de risques, de ne pas se mettre en danger, d'éviter les situations compliquées ou les catastrophes, même les accidents. Alors c'est super, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans votre tirage. Allez. Allez, votre état d'esprit, les cancers pour ce mois d'octobre. 8 d'épée. Ok, bah oui, alors, c'est chouette si on est en sécurité. Par contre, je vous ai dit, on ne prend pas de risque. Et si vous ne prenez pas de risque, c'est parce que vous n'arrivez pas bien à voir comment vous pouvez aboutir ou en tout cas, vous avez du mal à prendre confiance en vous. Avec un 8 d'épée, c'est bon, voilà, je suis peut-être face à quelque chose qui bloque et j'arrive pas à voir les issues possibles. Je crois pas en mes capacités à faire quelque chose, à atteindre un objectif ou à me sortir d'une situation. Donc bon, on va aller voir plus loin si c'est plutôt ok, on reste en sécurité ou si c'est du refus d'obstacle. Qu'est-ce qui vous inquiète? Valet de coupe. Ok. Ce qui vous préoccupe, c'est de ne pouvoir ou de ne savoir développer quelque chose qui vous tient à cœur. C'est aussi la peur de devoir être seul pour gérer les problèmes ou gérer les choses. Hein. Si on est dans quelque chose de problématique, le valet de coupe, il se sent un peu seul, il se sent mal aimé, il se sent un peu isolé quand c'est en négatif. Hein. Et donc, voilà, il peut avoir ce truc de dire « mais je vais jamais y arriver » et ça correspond au 8 d'épée. Hein. Vous voyez, manque de confiance en soi et la peur de devoir gérer les choses seul et de ne pas savoir.
ou bien de ne pas pouvoir développer le potentiel de quelque chose qui tient à cœur. Bon, et ben alors les cancers, c'est bad mood en début octobre, qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder. Bon, en tout cas, vous évitez la catastrophe, hein. On va voir, il y a peut-être quand même quelque chose... Ok, arcane 13, il y a des changements. Et dans ces changements, visiblement, vous avez peur de pas, voilà, de pas arriver à traverser ça, ou de pas savoir faire, de pas savoir gérer. Alors, j'aurais tendance à vous dire, ne vous inquiétez pas, puisqu'on a la maison Dieu qui donne la tonalité du tirage, ça veut dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de grosses difficultés, on y échappe, on passe à côté. Donc ici, on vous dit, bah oui, il y a peut-être des changements, il y a peut-être des transformations à faire, vous êtes peut-être même acteur de ces changements, mais en ayant une certaine crainte à l'idée de ne pas pouvoir le faire, de ne pas savoir le faire ou de ne pas y arriver. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Bah oui, Valet de Pentacle, tout simplement, de prendre le temps de développer pas à pas les choses et de prendre les problèmes ou la situation étape par étape et de ne pas vous précipiter, de ne pas vous stresser. Alors, voilà, le Valet de Pentacle, c'est je prends le temps de développer, grâce à mes outils, des choses concrètes, voilà. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 5 de Pentacle, bah dites donc, vous êtes farci de peur ce mois-ci. Alors, c'est le côté haut du Cancer. Alors là, pour le coup, ça serait super intéressant que les astrologues nous disent s'il n'y a pas une petite planète qui vient faire ressortir toutes l'émotivité, les peurs, les choses comme ça qui peuvent venir vous perturber parce que c'est très prégnant en fait avec ces trois cartes-là. Hein. Donc, on vous dit, bah, ce qui vous aide pas, c'est de vous laisser guider par vos craintes, par vos peurs. Et puis, on a un petit indice avec le 5 de Pentacle, c'est que ces peurs-là sont pas fondées, elles sont pas concrètes. C'est-à-dire que vous les ressentez, ça, il n'y a aucun doute. Mais elles ne se fondent pas sur des faits ou des choses réelles. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est juste des peurs que vous vous construisez. Ok. Bon. Donc, ne vous laissez pas guider par vos peurs. Faites les choses pas à pas. Faites les transformations ou acceptez les changements. On va aller voir du coup émotionnellement, ça va être intéressant là. Le mât. Et oui, alors le mât, deux aspects. Hein. Soit vous êtes aux commandes de ces changements et bien que vous ayez peur, vous êtes tout à fait, prêt à partir à l'aventure, à vous laisser découvrir les choses hein, avec des peurs en arrière-plan. Ou bien il y a de la dispersion, il y a du je ne sais pas trop bien où je vais et c'est ça qui réactive vos peurs. Bon. Eh bien, dites donc, quel mois d'octobre. On va aller voir sur le plan pratique ce qui s'y passe. 8 de coupe. Il y a des choses à lâcher. Bah oui, hein, vu qu'il y a l'arcane 13 dans les faits, il y a des choses à lâcher pour pouvoir aller recueillir bien mieux. Hein, le 8 de coupe, c'est je vais être capable de lâcher mes 8 coupes que j'ai déjà obtenues, que j'ai déjà gagnées, pour aller chercher la 9, qui est l'idéal, qui est ce que je veux vraiment, ce qui est voilà mon rêve en fait en quelque sorte. Hein. Et donc c'est un petit peu le sacrifice d'accepter de laisser derrière soi des choses auxquelles parfois on tient pour aller en quête de plus ou de mieux, ou de ce qui nous paraît plus juste aussi. Vous en êtes où dans votre chemin de vie? La justice, vous mettez de l'ordre, vous faites du tri, vous prenez des décisions, vous tranchez. Vous vous faites entendre aussi avec la justice. Bon. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Trois de coupe. Super. Bon. Eh bien, peut-être que vous allez suer un peu sur ce mois d'octobre. Peut-être que vous allez vous sentir un peu stressé, un peu inquiet. Mais à la fin, alors on verra, ça va être intéressant de voir comment... quelle est la carte qui l'accompagne, mais visiblement à la fin vous êtes plutôt dans une dynamique positive, joyeuse, enthousiaste, vous positivez à fond, donc c'est très bien. Le 3 de coupe est une carte extrêmement positive qui nous dit, après avoir évité la catastrophe et géré la situation malgré les peurs, finalement, j'ai envie de dire, eh bien, on récupère une situation beaucoup plus légère et plus facile. Alors, on va aller voir la deuxième ligne de tarot pour voir un petit peu les nuances. En attendant que je brasse le jeu, je me permets de vous proposer de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, alors évidemment, vous avez tout à fait le droit, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez juste me montrer que mes vidéos vous plaisent et aider la chaîne à se développer, eh bien, vous pouvez cliquer, ça vous prend une seule seconde. Merci d'avance.
Allez, on va aller regarder ce qu'il y a avec le 8 d'épée pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Le 5 de bâton. Et oui, le conflit intérieur, c'est-à-dire qu'à mon avis, ces changements quand même, qu'ils vous soient imposés ou que vous les souhaitiez, vous avez quand même la petite intuition en vous que c'est salutaire, ou qu'en tout cas c'est nécessaire. Et donc il y a une espèce de conflit intérieur entre je vais jamais y arriver, j'ai pas confiance en moi, qu'est-ce qui va se passer, toutes mes peurs se réactivent et j'ai envie d'y aller, je sais que c'est pour du mieux et je suis finalement attirée dans cette direction. On a vraiment, avec le 5 de bâton dans l'état d'esprit, on a ce conflit intérieur, cette ambivalence qui nous fait osciller d'une position à l'autre. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec le valet de coupe? On a le 8 de bâton, la rapidité, la vitesse. Peut-être que ça va très vite. Peut-être qu'effectivement, vous avez peur de ne pas arriver à suivre le rythme. Bon, moi j'ai envie de vous dire que si, il faut rester optimiste. On va aller voir avec l'arcane 13. Et puis vous avez peur de pas percevoir votre intuition aussi avec le 8 de bâton. Vous savez, c'est les signes, les synchronicités et vous avez peur de mal les interpréter ou de ne pas les voir. Vous savez, c'est toujours la question, ben voilà, ça c'est un signe, mais il veut dire quoi? Qu'il faut que j'y aille ou qu'il ne faut pas que j'y aille, des fois, on est un petit peu dubitatif devant les signes qu'on reçoit en se demandant dans quel sens ça nous amène. Allez, avec 13, qu'avons-nous? Ouais, 3 de bâton. C'est un changement pour du long terme, pour quelque chose qui va... C'est un changement, une transformation ou une fin, un renouveau pour pouvoir avoir de la visibilité sur du long terme. Alors, vous pouvez déménager aussi, tout bêtement, sur un plan purement pratique. Arcane 13 et 3 de bâton, vous pouvez vous déplacer, déménager, partir. Alors, avec le valet de pentacle, dans ce qui vous aide, le pendu, bah oui, essayez de voir la situation sous un autre angle, essayez de vous décaler de ce qui vous entrave, de ce qui vous bloque ou de ce qui vous fait peur. Ah ben voilà, ça faisait longtemps, je crois que ce mois-ci, personne n'avait encore eu la visite de Monsieur Chat. Alors, eh ben oui, et tu trouves que tu es bien là? Parce que ça ne nous arrange pas beaucoup. On était quand même en plein tirage. Allez, je vais couper, le sortir et je vous retrouve tout de suite. Voilà, me revoilà. Les négociations ont été dures, j'en ai été bonne pour un câlin. Allez. Donc, on vous invite à essayer de vous décaler, à voir les choses sous un autre angle, parce que effectivement, s'il y a beaucoup de contradictions et de peurs, il y a quand même aussi la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. Entre la mort qui parle d'une fin pour renaître et Dumas qui lui dit on ouvre une nouvelle page de vie et on s'aventure avec confiance dans ce qui va arriver, même si on ne sait pas trop, on vous propose quand même d'aborder les choses sous cet angle-là, sous l'aspect positif du changement et non sous l'aspect des craintes. Alors, bien évidemment que c'est très facile à dire et beaucoup moins à faire, j'en suis consciente, mais peut-être que de l'avoir à l'esprit, d'essayer d'y penser régulièrement, quand vous sentez les peurs vous envahir en vous disant « il faudrait que j'arrive à changer d'angle de vue », ça peut peut-être vous aider, mettre un garde-fou à l'angoisse, à la peur ou aux craintes et vous permettre peu à peu de passer dans l'autre énergie qui va être plutôt l'envie d'avancer, l'envie de faire ce changement positif pour vous. Alors avec le 5 de pentacle, qu'avons-nous? On a le hiérophante. Ok, donc effectivement, on vous dit ici que refuser l'évolution, refuser d'aller de l'avant va être compliqué. Alors on a aussi une autre notion qui va nous dire que refuser de l'aide ou refuser le soutien ne va pas non plus vous aider. Donc il y a peut-être des gens autour de vous qui sont prêts à être là pour vous, à vous soutenir, à vous entourer, à vous motiver, à vous conseiller. Et il va falloir vous appuyer sur eux. Il n'y a pas de raison, vous pouvez tout à fait le faire. Vous n'êtes pas obligé d'assumer tout seul. Vous vous rappelez, valet de coupe, je vous ai dit, vous avez peut-être peur de devoir tout faire seul. Eh bien, avec le hiérophante, on vous dit non, faire les choses seul n'est pas la bonne solution. Faites-vous aider, faites-vous soutenir. Et demandez conseil quand vous avez besoin. Allez, on va aller voir le fou dans l'émotionnel, ce qu'on nous dit. 10 de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous lâchez. Il y a quelque chose que vous lâchez. C'est là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête.
ou quelque chose que vous arrêtez pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et ça fait comme l'effet, le 10 de bâton, c'est dans la même gamme d'énergie. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à un objectif, vous l'avez atteint, vous pouvez arrêter et réouvrir une nouvelle page. Donc vous voyez, il y a toujours cette énergie de fin et de renouveau qui va dans les 10, dans les 1, dans l'arcane 13 ou même dans le fou. Donc ici, on vous dit qu'émotionnellement, il y a quelque chose que vous lâchez, que vous déposez enfin, pour pouvoir réouvrir sur de nouvelles perspectives. Et avec le mât, c'est tout à fait dans le même sens. Bon, et tout ça pour beaucoup de joie et de plaisir en fin de mois. Alors, haut les cœurs, les cancers. 8 de coupe, avec le roi de bâton. Oui, vous pouvez exiger des choses, vous pouvez demander. Le roi de bâton, il obtient parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait le demander, et il sait trouver les ressources nécessaires à la concrétisation de ce qui... de ce qu'il veut, quoi, de ce qu'il souhaite obtenir. Donc, ici, on vous dit, ok, vous êtes dans une démarche d'aller chercher quelque chose de mieux pour vous et vous pouvez l'exiger, vous affirmer, vous obtiendrez les soutiens qui sont là aussi. Avec la justice, nous avons l'as d'épée, nouveau départ avec de l'innovation. Encore une fois, ces deux cartes-là ont une énergie d'innovation qui dit que on va pas refaire la même chose qu'avant. On ouvre une nouvelle page, certes, mais pas pour refaire quelque chose qu'on a déjà fait. On ouvre une nouvelle page et comme on est fort de nouvelles expériences, on va forcément modifier sa façon de faire et donc ça va produire des choses différentes. Donc ici, on vous dit, vous êtes en train de mettre de l'ordre, de prendre des décisions et de vous faire entendre par rapport à un nouveau départ qui sera plus épanouissant pour vous, qui vous permettra de voir au long terme et qui est de toute façon intrinsèquement différent de ce que vous avez déjà fait jusque-là. Alors ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie ou la totalité de votre mode de vie, hein. Allez, avec le 3 de coupe, on a quoi? La roue de fortune, vous avancez, là, c'est super. En fait, si vous voulez, les cancers, votre tirage, il est génial, en fait. Il vous dit que vous allez réussir à tourner une page et à ouvrir une nouvelle page neuve, blanche, sur laquelle vous allez pouvoir dessiner des choses beaucoup plus épanouissantes et réjouissantes pour vous. Et qu'en plus, vous êtes dans une dynamique qui vous fait avancer, progresser et prendre plus de plaisir. Donc ce tirage, il est super. L'aspect négatif, c'est que vous allez être envahi par vos peurs, que vous allez vous laisser peut-être submerger par vos émotions et par vos failles, vos blessures, ce qui peut être tout à fait légitime. Ne vous blâmez pas pour ça. Seulement, je pense que si ce tirage met l'accent sur ça, c'est que pour que vous puissiez l'identifier et que vous puissiez au moins les mettre un peu à distance ou essayer de les mettre à distance en vous raisonnant, en vous disant mais non, en fait, ce qui se passe pour moi en ce moment, c'est très bon, c'est bien, ça me permet d'évoluer, d'avancer. Et ici, j'aurais envie de vous dire, faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance dans votre capacité à faire ce qu'il faut. Faites-vous confiance dans votre capacité à tourner une page et à vous offrir à la nouveauté et à l'innovation, hein, le fou et l'as d'épée. Donc, il y a de l'innovation. Donc, les cancers, si vous arrivez à maîtriser comme vous pouvez, vos émotions, votre conflit intérieur, tout ce qui peut être remué par la situation, vous allez y arriver. Et n'oubliez pas que vous avez la maison Dieu inversée, on vous dit il n'y a pas de catastrophe. Vous pourriez la redouter, mais il n'y en a pas. Vous l'évitez, c'est un changement qui se fait pour le mieux et qui vous permet d'évoluer très vite, dès la fin du mois, à quelque chose de plus plaisant, de plus léger et qui vous amène à vous sentir beaucoup mieux. Voilà pour vous. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura aidé et qu'il vous aura permis de voilà, d'ouvrir quelques pistes de réflexion. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.